Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus sincères et amicales. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier parce que je suis très ému. Je suis dépassé par l'humanité et l'humanisme que vous me faites montre à travers vos nombreux messages qui me touchent profondément et qui me vont droit au cœur. Je constate que mon absence de 2 jours, vous vous êtes beaucoup inquiété pour moi et je voudrais vous remercier pour cet acte, pour cette inhumanité. Vous me montrez à travers vos nombreux messages que je compte énormément pour vous. Et je voudrais que vous soyez rassurés aussi que vous comptez énormément pour moi parce que sans vous, cette chaîne YouTube ne serait pas aujourd'hui une chaîne. Et ça prouve à suffisance que ce que nous accomplissons sur notre plateforme d'information, que vous aimez. Parce que si vous n'étiez pas intéressé, que vous n'aimiez pas ce que nous faisions, croyez-moi, on ne serait pas là. Et tout le mal que je me donne en longueur de journée pour vous informer, c'est pour vous mettre à l'aise. Et sincèrement, à travers vos messages, je me rends compte que vous appréciez énormément et que au-delà même de l'aspect vidéo, je représente beaucoup pour vous. Et donc, vous représentez aussi énormément pour moi. Donc, je suis vraiment dépassé, scotché par ces nombreux messages. Et je vous assure que je vais bien. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Je me porte parfaitement bien. J'étais juste dans un petit coin, reculé, parce que je suis en déplacement. Et là, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas d'internet. Et donc, je n'avais même pas accès voilà, aux informations. À plus forte raison, imaginez faire une émission. Voilà donc ce qui a fait que voilà, je n'ai pas pu vous donner mes nouvelles. Mais je vais bien et on continue à décortiquer les informations. Merci beaucoup. Ceci dit en passant. Alors, le mercredi 12 mars 2025, donc hier, parce que nous sommes aujourd'hui 13 jeudi, M. Vladimir Poutine a fait un déplacement dans la région russe de Kursk. Depuis le mois d'août 2024, donc depuis l'incursion des mercenaires et des terreaux sur le territoire russe, il n'avait pas encore fait ce déplacement. Ce déplacement est symbolique, symbolique du point de vue sécuritaire. Donc il prouve aux Occidentaux que ces éléments sont en train de nettoyer de façon définitive, de façon propre, la région russe de Kursk. Et à partir de là, il donne des instructions fermes à ces hommes. Je m'attends à ce que nos forces combattantes dans la région russe de Kursk libèrent définitivement la région. Donc, ce sont des ordres qu'ils donnent de façon douce, de façon claire, de façon diplomatique. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop bavarder. Il parle quand c'est nécessaire. Il n'aime pas trop les discours creux. C'est un pragmatique, d'accord? C'est un réel, un homme viril qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et il a les moyens de les assumer et c'est ce qu'il fait preuve. C'est pourquoi il est admiré à travers le monde entier. Écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs, c'est très important. Il dit, je cite, « Je m'attends à ce que toutes les missions de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies et que le territoire de la région de Kursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi. » Son aspiration, ses attentes, c'est ce qu'il vient de manifester, c'est une forme d'ordre qu'il donne. Donc c'est un ordre qu'il donne. L'aspiration de Poutine, c'est l'aspiration du peuple russe. D'accord? Les attentes de Vladimir Poutine, ce sont les attentes du peuple russe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il s'attend à ce que soit complètement libérée la localité. La localité est déjà, moralement, les troupes de M. Zelensky sont abattues, physiquement ils sont abattus. Ils sont en train de fuir même. Ils sont en train de fuir. Hein? Ils ont pris quelques 430
qui ont déposé des armes. Et aujourd'hui, ils sont en train de reculer encore. Donc, ils ne peuvent plus tenir parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus d'avenir là. Ça ne sert à rien de s'obstiner de façon sauvage, s'arrêter devant des gens. Et on sait très bien que bon, on gagnera absolument rien. Il faut reculer, il faut partir. Il faut partir en Ukraine. Il faut le laisser. C'était trop lourd. C'était trop pesant. C'est trop immense. Non, 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 on ne pouvait pas. On a essayé de tenir, mais on ne pouvait pas. Ça a commencé à peser, donc il faut le laisser partir. Hein? Le territoire russe, il est très très lourd. Très lourd. On ne peut pas. Parce que les moyens qui sont là, pour vous contrer, ces moyens sont infinis au fait. Et chaque jour, ça augmente. Au lieu que ça faiblit, chaque jour, ça augmente. Et c'est ce qui a découragé complètement les troupes de M. Zelensky. Alors, Vladimir Poutine a rendu visite mercredi aux forces russes combattant l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk. Son premier déplacement dans l'oblast depuis que les forces ukrainiennes y ont lancé une offensive surprise en août 2024. Selon l'agence d'État TASS, les troupes russes ont revendiqué ces derniers jours de rapides gains face aux forces ukrainiennes fatiguées et découragées, abattues moralement. Alors, ça, c'est un signe qu'il envoie, c'est un message qu'il dit aux Occidentaux et à leurs médias propagandistes. Les gars, vous êtes où aujourd'hui? Moi, je suis dans la région russe de Kursk. Je suis dans ma région russe de Kursk. Vous êtes où? Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Vous êtes où là? Vous fuyez, vous allez où? Vous reculez, vous repliez, vous allez où? Vous avez peur ou quoi? Vous pensiez que vous alliez en Moscou, non? Ben, moi, je suis parti de Moscou pour venir ici. Je suis là maintenant devant vous. C'est ce que ça veut dire. En fait, après avoir humilié les Occidentaux sur le territoire ukrainien et qui ont tenté de l'humilier sur son territoire russe, il les humilie là aujourd'hui. Il les humilie. Donc, il leur dit, vous êtes perdants en Ukraine et vous êtes perdants dans mon pays. Et donc, partout, vous êtes perdants. Ouais, sur tous les plans, vous êtes perdants face à la Russie. Tout ce que vous avez entamé pour pousser la Russie à l'effondrement, vous avez échoué. Vous-même, vous vous rendez compte. Je vous ai prévenu en 2022, mais vous n'avez pas compris. Bon, vous avez compris, mais vous vous êtes borné au fait. Je vous ai dit que vous n'avez aucune capacité de nous battre militairement sur le terrain. Vous n'avez aucune capacité de nous battre politiquement, diplomatiquement. Vous n'avez aucune chance. Commercialement, vous n'avez aucune chance. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes assujettis aux lèvres de la Russie. Sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan nucléaire. Hein? Sur tous les plans. Sur le plan scientifique, sur tous les plans. Et donc aujourd'hui, c'est la honte totale pour l'Occident. C'est la réalité, mesdames et messieurs. C'est Vladimir Poutine. C'est tout Poutine. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Je vous remercie encore une fois. Vraiment, je suis touché par vos messages. Merci beaucoup.